devons apprendre à les célébrer. Il est notre Pâques. Et aujourd'hui, c'est un jour commémoratif, mais il est notre Pâques tous les jours. Nous devons apprendre à nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Que la gloire revienne au Seigneur. Romains, chapitre 5, verset 17. Romains, chapitre 5, verset 17. Amen. Le thème de notre message, c'est une série que nous commençons aujourd'hui, au fait, qui en réalité a commencé depuis. C'est régner dans cette vie. Romains chapitre 5, verset 17. Romains chapitre 5, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Je reprends. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Dis à ton frère, c'est possible de régner dans cette vie. Non, avec plus de conviction. Dis-lui, c'est possible de régner dans cette vie. Et je dois régner dans cette vie. Alléluia. C'est possible de régner dans cette vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tout ce qui est hors de la parole de Dieu est un faux raisonnement. Puisque Dieu le dit, c'est vrai. Que tous les hommes soient déclarés menteurs et que seul Dieu soit vrai. C'est possible de régner dans cette vie. Je ne dis pas au ciel, je dis ici sur la terre. Amen. La version Bible amplifiée dit ceci. Si par le péché, la défaillance, l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent la grâce débordante, la faveur imméritée de Dieu et le don gratuit de la justice. Cette justice les rend justes devant Dieu. Régneront-ils comme des rois dans la vie par le seul homme Jésus-Christ, le Messie, loin. Gloire à Dieu. Et le verset 21 dit ceci. Afin que, comme le péché a régné par la mort, Romains 5, 21. Comme le péché, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est possible de régner dans cette vie. C'est possible de régner sur la maladie. C'est possible de régner sur le péché. C'est possible de régner sur les circonstances.
C'est possible de régner sur les problèmes. C'est possible de régner sur les circonstances. C'est possible de régner sur la pauvreté. Je dis que c'est possible de régner dans cette vie. Alléluia. L'homme a été créé pour régner. Alléluia. L'homme a été créé pour dominer sur la terre. L'homme a été créé pour réguler son environnement et contrôler les circonstances de sa vie. Dieu, en créant l'homme, il l'a placé sur la terre comme le maître de la terre, comme le Dieu de la terre, comme son représentant. Alléluia. Il en avait reçu le mandat. Il en avait reçu l'autorité. Mais à la suite du péché, il est devenu sujet à la mort, à l'assujettissement, à la malédiction, à la dépravation, à la maladie et finalement à la mort. Il est devenu sujet de domination, de force naturelle et de force spirituelle. Mais tout au début, c'est lui qui était le maître. Gloire à Dieu. Mais la terre aussi a été maudite. Et son existence sur la terre est devenue difficile. Il devait maintenant se battre, travailler dur pour pouvoir survivre. Pourtant, il était appelé à vivre. Mais maintenant, il devait lutter pour sa survie. Il est devenu esclave des puissances spirituelles. Et le péché, en fait, qui a entraîné tout cela, a manifesté son règne. C'était le règne du péché. C'était le règne de la mort. Il est devenu esclave dans son propre domaine. Parce que la terre a été préparée pour l'homme, pour les hommes. Dieu a donné la terre aux hommes, la gestion de la terre aux hommes. La terre n'appartient pas à l'homme, mais la terre, Dieu l'a léguée à l'homme pour la gérer. Voilà pourquoi les esprits, normalement, n'ont pas à être sur la terre. Pour les esprits, ils sont illégaux sur la terre. Pour être sur la terre, il faut avoir un corps. Alléluia. Voilà pourquoi même les démons cherchent des corps. Ils s'abritent dans des corps, soit d'hommes ou des animaux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas leur domaine. La terre est le domaine de l'homme. Bien sûr, l'homme est un esprit, mais il possède une âme et il habite dans un corps. Si on déplace l'homme de la terre, il ne pourra plus survivre. Si on met l'homme, on amène l'homme dans la Lune, planète, je ne sais pas, Mars ou où, l'homme ne pourra pas survivre. Parce que son domaine, c'est la terre. Et pour vivre, il doit être sur la terre. C'est comme les oiseaux ont été créés pour voler. Leur domaine, c'est les airs. Et dans les airs, ils sont à l'aise. Les poissons ont été créés pour vivre dans l'eau. Si on sort un poisson de l'eau, le poisson finira par mourir. La ressource dépend de sa source. Là où tu as été tiré, tu vas en dépendre.
Oh, que la gloire revienne à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, l'homme est devenu esclave dans son propre domaine. Mais Dieu, dit, mais Dieu. Mais Dieu, alléluia. Dans son amour et sa grâce, il avait prévu un plan de la rédemption, un plan de la délivrance pour l'homme. Déjà, Dieu, dans son amour, il avait prévu un plan pour délivrer l'homme. Cela n'a pas du tout surpris Dieu. Le péché n'a pas surpris Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Avant que le monde soit monde. Dieu, dans sa préscience, Dieu savait déjà que le péché allait rentrer et Dieu avait déjà préparé la solution pour délivrer l'homme de cet état. Mais il s'est posé un problème. Là, c'est dans son amour et dans sa grâce. Dieu devait résoudre ces problèmes d'une manière pratique. Mais il s'avère que Dieu n'est pas seulement amour. Dieu est aussi juste. Dieu n'est pas tout simplement un Dieu de grâce, de miséricorde. Il est aussi un Dieu de justice. Le trône de Dieu est fondé sur la justice. Le trône de Dieu est fondé sur la droiture. Dieu règne par la justice. Alléluia. Entre parenthèses, si tu veux régner, il faut être fondé sur la justice et il faut être fondé sur l'équité. Le siège du trône de Dieu, le règne de Dieu est fondé sur la justice. Et Dieu, étant juste, ne pouvait pas compromettre sa propre justice. Donc il y a eu un dilemme, il y a eu un problème maintenant. La justice demande réparation. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. La justice a été violée. Mais maintenant, Dieu, voulant sauver l'homme, devait répondre à ce problème. Devait régler ce problème. Il est d'un côté un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, et il est aussi un Dieu de justice. Mais il a dû trouver le moyen pour régler ce problème. Vous savez, la grâce et la justice, certes, paraissent inconciliables. Aux yeux des hommes, si tu brûles de feu, la justice veut qu'on te file une contravention. C'est ça. Si tu voles, la justice voudra qu'on t'arrête. Tu payes. Alléluia. Si tu tues, la justice va se présenter, on te juge et on te jette en prison. Ça, c'est la justice. La grâce peut être là, l'amour peut être là, mais la justice est en train de faire son travail. Donc, aux yeux des hommes, la justice, la grâce et la justice sont inconciliables. Là où il y a la justice, la grâce n'est pas là. La grâce est inefficace. L'amour est inefficace. Et là où il y a la grâce, la justice doit servir à rien. Ça, c'est aux yeux des hommes. Voilà pourquoi, si par exemple, un président arrive, prend le pouvoir, généralement, au début de son règne, il va faire quoi? Il va
et faire ce qu'on appelle des grâces présidentielles. Accorder des grâces aux certains prisonniers pour les libérer. Mais il y a certains, en fait, ces prisonniers-là n'ont pas purgé leur peine. Mais le président prend une décision pour les gracier. Donc, en fait, il a mis de côté la justice. Donc, il s'est servi de ses prérogatives divines pour user la grâce à ces gens-là. Alléluia. Mais, donc, nous voyons la grâce et la justice aux yeux des hommes sont inconciliables. Mais il n'en est pas ainsi pour Dieu. Dieu est un Dieu d'équilibre. Il y a de l'équilibre en Dieu. Et Dieu devait trouver un moyen pour que non seulement sa justice soit violée, mais son amour et sa grâce puissent s'exprimer aussi. Voilà pourquoi Dieu, qui est en lui-même, il a trouvé la solution, et cette solution ne fut trouvée qu'en lui-même. Il a donné son Fils unique. Ce qu'il avait de meilleur, ce qu'il avait de précieux, ce qu'il avait de particulier, ce qu'il avait de valeureux. La solution que Dieu cherchait ne fut trouvée que en Dieu lui-même. Voilà pourquoi il a donné Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Exode, chapitre 34, versets 5 à 7. Exode 34, 5 à 7. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous voyez ça? Donc Dieu pardonne le péché, mais à cause de sa justice, il ne peut pas laisser le coupable impuni. La grâce de Dieu ne peut pas se manifester au détriment de la justice de Dieu. Et le moyen de grâce que Dieu avait, la solution que Dieu avait, il a donné son Fils Jésus. Donc, d'un côté, l'amour a été satisfait et de l'autre côté, la justice aussi a été satisfaite. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu a trouvé un moyen pour délivrer l'homme. Et pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour sauver l'homme. Alléluia. Jésus est venu pour que l'homme retourne dans le plan de Dieu. Jésus
est venu pour ôter le péché du monde par sa mort. Donc il devait payer. Alléluia. Il devait payer. La justice de Dieu devait être satisfaite. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Là, à la croix, Jésus-Christ a accompli 3 grandes choses, a résolu 3 grands problèmes. Premièrement, le problème de la rébellion de Satan. Alléluia. Jésus a résolu ce problème à la croix. Deuxièmement, le problème de la désobéissance d'Adam. Nous tous, nous sommes issus d'Adam. C'est-à-dire le problème du péché. Et troisièmement, le problème de la transgression de la loi par les enfants d'Israël. Alléluia. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu avait donné la loi dans le but de montrer à l'homme, quel que soit ce qu'il peut faire, quelles que soient ses œuvres, il ne peut pas accomplir, satisfaire la justice de Dieu. La loi était comme un pédagogue qui devait amener à Christ. L'homme a besoin d'un sauveur. Personne n'a pu accomplir la loi. La loi, c'était pour que l'homme ferme la bouche. L'homme, de par ses propres moyens, a cherché à atteindre Dieu. Par la religion, par la philosophie, l'homme a cherché à atteindre Dieu à sa manière. Mais il ne peut pas atteindre Dieu parce que Dieu est juste et l'homme est pécheur. L'homme est né dans le péché. Alléluia. Donc l'homme, par ses propres moyens, par ses œuvres, par la religion, par l'abstinence, par beaucoup de choses, cherche à atteindre Dieu. Mais Dieu est saint, mais Dieu est juste. Alléluia. L'homme est pécheur. Dieu n'admet pas le péché. Alléluia. L'homme était séparé de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Au temps marqué, lorsque nous étions encore impies, dans la rébellion, dans le péché, alléluia, dans la boue du péché, Jésus est venu en son temps pour devenir le sacrifice expiatoire pour le péché de l'homme. Il s'est identifié à l'homme. Il a pris la forme d'un homme. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. La parole s'est faite chair. C'est-à-dire, c'est lui, le Fils. La parole sortie de Dieu, Dieu fait Dieu, c'est fait chair, pleine de grâce et de vérité. Et les gens l'ont vu, les gens l'ont côtoyé. Ils ont contemplé aussi la gloire de cet homme, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais il devait mourir. Pourquoi? Pour expier le péché. Pourquoi? Pour réconcilier l'homme à Dieu. Alléluia. Il devait payer le prix. Et le prix qu'il devait payer, c'est quoi? C'est son sang. Alléluia. Et quand il est venu, seuls les gens qui étaient divinement avertis l'ont reconnu. Tel que Jean-Baptiste. Les voyant passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Seuls les gens avertis, comme Siméon dans le temple, quand il a vu ce petit enfant, il a rendu grâce à Dieu, il a glorifié Dieu.
Seuls les gens divinement avertis l'ont reconnu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Pourtant, il y a des prophéties. Pourtant, il y a des prophètes qui ont parlé de la venue du Messie, qui ont parlé de cet enfant-là. Une femme sera enceinte et il donnera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, et j'en passe. Mais seules quelques personnes qui étaient averties, qui étaient divinement averties, pouvaient le reconnaître. Et cet enfant est né, il a grandi, il croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et à 33 ans, il est parti se faire baptiser dans le Jourdain. Est-ce qu'il en avait besoin? Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance. Est-ce qu'il en avait besoin? Est-ce qu'il devait se repentir de quoi que ce soit? Puisqu'il il n'avait pas de péché en lui. Et il n'avait pas péché. Mais le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de la repentance. Et quand il arrive, Jean-Baptiste résiste. Mais lui, il dit non, laisse que la justice, laisse faire. Donc il était en train de mettre en exergue la justice de Dieu parce qu'il s'est identifié à nous, il s'est incarné, il est devenu l'un de l'autre. Il était un homme, 100% homme, avec aussi des faiblesses inhérentes à la nature humaine. Il avait faim, il avait soif, il était aussi fatigué. Alléluia. Et là, quand il sort des eaux du baptême, l'Esprit vient sur lui. Et l'amène au désert pour être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, le demi, c'est lui qui avait séduit la femme pour que l'homme puisse manger du fruit de l'arbre de fondu, se présenta à lui. Il le tenta, mais il lui résista par la parole. Alléluia. Et quand il sort de là, la Bible nous dit, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, sa renommée commence à se répandre. Quand il rentre dans la synagogue, Luc chapitre 4, verset 18, il demande le rouleau, il demande les livres. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvre à l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Pour guérir le cœur brisé, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés et pour annoncer une année de grâce du Seigneur, de la jubilation. Et de là, il alla de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, car Dieu était avec lui. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts. Alléluia. Et ce Jésus-là est le même. Je ne sais pas, je ne connais pas ton problème, mais je te dis, il est le même. Alléluia. Je te dis qu'il est le même.
Et aujourd'hui, ce qu'il a fait hier, il peut encore le refaire aujourd'hui. Si tu crois tout simplement, alors reste scotché, reste attaché, attentif. Ne sois pas dispersé. Et arrivé un moment, c'est Jésus-là pose la question à ses disciples. Que dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Certains, les uns répondent, qu'est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et même les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Personne ne peut attaquer l'église et vaincre l'église. Alléluia. Il ne dit pas qu'on n'attaquera pas l'église. On essaiera, mais on ne saura pas vaincre l'église. Parce que l'église est bâtie sur lui-même. L'église est bâtie sur Christ. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre de fête. Alléluia. Et il dit, un moment, je veux mourir. Je veux partir. Ah. Pierre dit, non, toi, on est bien. On est bien. Le mouvement a pris de l'ampleur. Alléluia. On est bien. Tu es le maître, nous sommes des disciples. On est bien là, le mouvement a pris de l'ampleur. Il y a beaucoup de disciples. Alléluia. On fait des choses. Il y a du succès. Alléluia. Il y a du succès. Ah, c'était beau d'être à côté de Jésus, de marcher avec Jésus. Sa renommée s'était répandue. Alléluia. Pour les uns, il était une occasion de chute. Pour les autres, il était une bénédiction. Alléluia. Pour les religieux, les pharisiens, alléluia, à cause de leur réputation, de leur honneur, de leur position par orgueil, ils s'opposaient à lui. Mais pour les pauvres en esprit, pour les malades, pour les abandonnés, pour les affligés, il était une bénédiction pour eux. Jésus retourne et regarde Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Oh, mon ami, je te dis, Satan, c'est celui qui t'empêche. C'est lui qui met des limites. C'est lui qui veut te bloquer pour que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique. Jésus est venu pour un but. Jésus est venu pour mourir. Il savait qu'il venait pour mourir. Il dit, je rentre, je viens faire la volonté de mon Père. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Mais je te dis, sur la route de ta destinée, tu rencontreras des obstacles, tu rencontreras des barrières, tu rencontreras l'adversité, tu rencontreras de l'opposition. Mais sache une chose, que ce que Dieu a dit pour toi, cela reste intact. Personne ne peut changer Dieu d'avis. S'il a dit que c'est toi, c'est toi. Les gens peuvent monter, les gens peuvent descendre, ils peuvent faire des complots, ils peuvent manigancer, mais si tu as l'approbation de Dieu, ce que Dieu a dit pour toi, cela s'accomplira. Je crois que cela est ta part et reçois au nom de Jésus. Alors
persévère. Alors n'abandonne pas. Alors ne lâche pas. Persévère. Persévère. Jésus regarde Pierre. Il dit, tu ne peux pas me défendre. En fait, des fois nous cherchons la défense des hommes. Mais pour certains problèmes, laissons Dieu nous défendre. Je dis, laisse Dieu te défendre. Tu n'as rien fait? Laisse Dieu te défendre. Tu sais que ce que tu es en train de faire est en droite ligne avec ce que Dieu t'a dit. Tu es dans la direction de bonnes œuvres que Dieu a d'avance préparées afin que tu les pratiques. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Tes ennemis deviennent des tremplins. Des ennemis deviennent tes marchepieds. Alléluia. Oh, mon ami. Vous connaissez Judas, qui par la suite a vendu Jésus. Il n'était pas l'ennemi de Jésus. Alléluia. Il a aidé Jésus à accomplir sa destinée. Il fallait qu'un Judas soit là. Alléluia. Pour que ce Judas puisse le vendre afin que Jésus rentre dans sa destinée. Alors célèbre Dieu pour tes Judas. Oh, que Dieu change ta perception. Dieu change ta façon de voir. Alléluia. Que tu commences à voir comme Dieu voit. Ah, des fois, on est là, on dit, lui là, il va voir ce qu'il m'a fait. Alléluia. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Arrière de moi, Satan. Il faut que je boive cette coupe. Il faut que j'arrive jusqu'au bout. Il faut que je fasse ce pourquoi je suis venu. Et Jésus est allé jusqu'à la croix. Alléluia. Et là, à la croix, il devait payer les prix. Avant la croix, il est passé par Gethsemane. Parce qu'au fait, la croix est une suite logique. Il fallait, à Gethsemane, il livre un combat. Le combat qu'il a livré à Gethsemane, c'est pour que, en fait, que sa volonté ne puisse pas se faire. Pour que la volonté de Dieu s'efface. Parce qu'il appréhendait déjà la séparation avec Dieu. Lui qui de toute éternité a vécu avec Dieu. Lui qui de toute éternité avait une communion parfaite avec son Père. Lui qui de toute éternité faisait la joie de son Père. Et là, il devait se séparer de son Père. Et là, il devait prendre le péché de l'humanité sur lui, dans son propre corps. Lui qui n'avait jamais connu le péché ni commis des péchés. Il devait prendre le péché de toute l'humanité sur lui. Il devait prendre... Oh, mon Dieu, mon Dieu. Et là, à Gethsemane, il dit, Père, Père, est-il possible d'éloigner cette coupe de moi? Là, à Gethsemane, il n'était pas seul. Des fois quand on souffre, des fois quand on a des problèmes, c'est dur. Il faut associer des frères et des sœurs. Mais il arrive des moments où même le pasteur n'est pas là. Même le frère, la sœur n'est pas là. Même tes propres amis n'arrivent plus à te porter dans la prière. Mais si tu arrives à de tels moments, sache que tu es dans ton Gethsemane. À Gethsemane, on est seul. Alléluia. Il les a amenés pour l'aider à prier. Mais là, ils n'ont pas pu. Il va prier. Il revient. N'avez-vous pas prié même 1 heure avec moi? Ils étaient assoupis. Ils dormaient. Il part, il dit, il est question de moi. C'est moi qui suis venu pour racheter l'humanité. Sa souffrance était atroce. Il revient encore, regardez. N'avez-vous même pas prié 1 heure avec moi? Jusqu'à 3 fois. Il dit, c'est bon, allons-y.
Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Je suis en train de suer, mais dans ma sueur, le sang commence à sortir. Vous voyez le degré de la douleur de peine. Il devait se séparer un moment avec son père. Il devait... Le père ne devait plus lui regarder. Et il dit non, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Et après, on est venu l'arrêter. Il est allé de tribunal en tribunal, chez Caïphe, chez Anne, chez Pilate et tout. Et finalement, on l'a arrêté. Ah, il fallait qu'on l'amène à la croix. Et on l'a crucifié. Il est resté là nu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? 700 ans avant, le prophète Ésaïe avait prophétisé cela. Il avait vu cela de loin. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Là, la croix, le bras du Père s'est apaisanti sur lui. C'est le Père qui frappait le Fils. C'est la justice de Dieu qui réglait son compte. Là, à la croix. La justice de Dieu devait être satisfaite. Là, à la croix. Qui a cru à notre prédication? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son visage n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Cependant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, maltraité, humilié, frappé de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Là, c'était l'accomplissement de la prophétie. C'était Dieu, la justice de Dieu qui était en train de régler les comptes pour le salut de l'humanité. Là, c'est le Père qui frappait le Fils. Et en le regardant, il était défiguré. En le regardant, alléluia, comme un bandit, comme un criminel. La Bible déclare, maudit quiconque est pendu au bois. Il acceptait d'être pendu au bois comme un vulgaire bandit. Mais il acceptait. Il a méprisé la honte. Nu à la croix. Le Créateur frappé par la créature, humilié. Alléluia. Et finalement, l'opprobre a brisé son cœur. Il dit, ma vie, je la donne de moi-même. Ce n'est pas qu'on me l'enlève. C'est moi-même qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne n'a versé le sang de Jésus. Lui-même, il a versé son sang. Tout son sang. Parce que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Tout son sang devait sortir, couler. Il a vidé tout son sang. Là, à la croix. Il a porté la couronne d'épines sur sa tête. À la croix.
Il a accepté la souffrance. Mais c'était à cause de toi. C'était à cause de moi. C'était à cause de toi. C'était à cause de moi. En fait, quand on le jugeait, quand Pilate l'a présenté devant les gens, il dit, choisissez entre Barabbas et Jésus. Qui dois-je délivrer? Ils ont crié Barabbas, un bandit, un meurtrier. Ils ont exigé la grâce d'un bandit, d'un meurtrier. Au fait, le bandit, c'était moi. Le meurtrier, c'était moi. Donc, un échange devait être fait. Et l'échange s'est fait à la croix. Alléluia. Le bien qui devrait venir à Christ à cause de l'obéissance parfaite est venu à moi. Et le mal, à cause de ma désobéissance, à cause de ma rébellion, est tombé sur Jésus. Il y a eu un échange à la croix. Et Christ est mort. Là, il devait partir sceller notre rédemption et affronter la mort. C'est lui qui détenait la clé de la mort et des séjours de mort. Et il l'a affronté, il l'a gagné. Il a pris la clé de la mort et des séjours de mort. Et l'esprit qui était descendu sur lui lors du baptême, cet esprit-là qui était ressorti quand il est devenu péché, cet esprit qui était sorti, là, quand il a fini le boulot, l'esprit est venu encore le régénérer, le réintégrer, l'animer et le faire sortir là, dans le tombeau. Jésus est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Jésus est ressuscité. Et il est allé maintenant au ciel. Il est monté au ciel. Oui, s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Et Dieu lui a donné le nom le plus glorieux, le plus excellent, le plus important à la résurrection. C'est à la résurrection, après la résurrection, que le nom de Jésus a eu de la valeur, a eu de la puissance. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Et quiconque croira en ce nom, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Il y a de salut en aucun autre nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous le soleil, il n'y a de salut qu'au nom de Jésus. Et quiconque croit au nom de Jésus est sauvé. On acclame le Seigneur. Oh, j'aime Jésus. Mais il ne l'a pas fait pour lui. Il n'est pas devenu un homme tout simplement parce qu'il parce que voilà, il le voulait. Il le voulait bien sûr, mais il ne l'a pas fait pour lui. Il est devenu un homme pour être un homme, pour être un de nôtres. Il est devenu notre représentant. Il s'est substitué en nous. Alléluia. Donc sans incarnation de Jésus, il ne devait pas y avoir de rachat. Pas de rédemption. Et sans rédemption, il ne pouvait pas y avoir de régénération, ni de nouvelles naissances. Alléluia. Jésus-Christ, là aussi, là-haut,
Il est notre souverain sacrificateur, c'est-à-dire notre avocat, notre représentant. Il nous représente là-haut. Mes amis, rapidement, je veux vous dire quel est cet échange qui a eu lieu à la croix. L'échange a eu lieu à la croix. Et je veux vous dire rapidement cet échange qui a eu lieu à la croix. Si tu comprends ces choses, tu prends conscience de ces choses, la grâce de la rédemption va couler en toi. Ouais. Si tu prends conscience de ces choses, ouais, tu marches en fonction de ça, la grâce de la régénération va couler en toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Ce n'est pas une création améliorée. Non. Ce n'est pas une création transformée. Non. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est venu terminer, finir la race des Adams. Voilà pourquoi on l'appelle le dernier Adam. C'est-à-dire, avec cette ancienne création, Jésus est venu en mettre fin. Quand il est mort, la mort de Jésus, c'est la fin de la race des Adams. Voilà pourquoi on l'appelle le dernier Adam. Et quand il est ressuscité, on l'appelle le second homme. Donc il est venu inaugurer une nouvelle race, la race des enfants de Dieu. Donc quelqu'un qui est en Christ, il est de la race des enfants de Dieu. Une nouvelle créature. Sa mort nous a apporté la délivrance, mais sa résurrection nous a apporté la vie. Et si tu crois ces choses que je suis en train de dire, tu comprends cela et tu marches dans la conscience de ces choses, la grâce de la rédemption va couler en toi et la grâce de la régénération va couler en toi. Oh, gloire à Dieu. Et tu pourras régner dans cette vie par la foi. Mais d'abord, il faut que tu comprennes, il faut que tu aies la connaissance et que cette connaissance t'amène à la conscience. Et cette conscience, en marchant dans cette conscience et en libérant la foi par l'esprit, tu domines sur cette vie. Et j'aimerais te dire ce qui s'est passé à la croix, l'échange qui a eu lieu à la croix. Voilà ce qui a eu lieu à la croix. À la croix, Jésus a été puni pour que nous soyons rachetés. Jésus a été puni pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons rachetés. Le sang de Jésus a coulé. C'est le prix de notre rachat, le gain de notre rédemption. Le rachat veut dire la délivrance d'un esclave. Nous étions esclaves de Satan, esclaves du péché, esclaves de la mort, esclaves de la maladie, esclaves de la pauvreté, esclaves des lois établies, des autels de famille, esclaves. Mais Jésus a versé son sang, a payé le prix de notre rachat. Tu n'es plus un esclave. Tu es un affranchi du Seigneur. Tu es un gracié. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté d'aimer Dieu, la liberté de le servir, la liberté de vivre une vie abondante. La Bible dit ceci. Je suis venu, c'est Jésus qui dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Tu as la vie éternelle en toi. Tu as la vie débordante en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Quand tu es né de nouveau, oui,
La gloire de Dieu est dans ton esprit. La vie de Dieu est dans ton esprit. La puissance de Dieu est dans ton esprit. La foi de Dieu est dans ton esprit. Tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Alors, donc déjà, ça c'est à la croix. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il t'a délivré. Mais à la croix, on est encore cadavre. Un cadavre ne peut pas bénéficier de ces choses. Voilà pourquoi quand il est reçu, il est mort, tu es mort avec lui. Et quand il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Maintenant, tu as la vie. Donc, tu peux bénéficier de ta rédemption. Tu peux bénéficier de la grâce de la rédemption. Et quand tu pries, tu peux prendre autorité par le pouvoir qu'il t'a donné et la foi en son nom. Tu peux prendre autorité sur toutes les puissances maléfiques. Tu peux prendre autorité. Tu peux te lever contre les autels des familles. Tu peux annuler les paroles de malédiction prononcées contre toi. Alléluia. Là où tu te sens esclave du péché, là où tu te sens esclave de la sorcellerie, tu peux prendre position. Tu dis, je sais qui je suis. À la croix, le sang a coulé. Christ m'a arraché, Christ m'a délivré, je suis un homme libre, un affranchi du Seigneur. Je te taille en pièces, toi sorcier de la famille. Il t'a donné l'autorité et le pouvoir. Alléluia. Premièrement, c'est ce qu'il a fait pour toi. À la croix, vous pouvez lire ça, Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Jésus a été châtié, puni, pour que nous soyons rachetés. Dieu nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ce n'est pas qu'il nous délivrera. Il nous a déjà délivrés. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Mes péchés ont été absous. Mes péchés ont été pardonnés. Alléluia. Deuxièmement, Christ a été condamné afin que nous soyons justifiés. Il a été condamné. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons été rapprochés de Dieu par le sang de Jésus. Ok? Christ a été condamné pour que nous soyons justifiés. C'est-à-dire quoi? Tu es accepté aux yeux de Dieu. Cette justice t'a été imputée. Cette justice n'est pas un don. Ok? On ne travaille pas pour un don. On le reçoit. Ok? Un don ne se développe pas. Un don ne se développe pas. Un don, on le reçoit. On reçoit. Si je dis je prends, je te donne. Tu reçois et tu t'en sers. Tout simplement. Un don, c'est différent d'un fruit. C'est un fruit qui connaît le processus de maturation. C'est un fruit qui agrandit, qui grandit plutôt. Mais un don, on le reçoit. Et un don, on l'utilise. La justice de Dieu, on la reçoit par la foi en Jésus-Christ. Il a été puni, il a été condamné pour que je sois justifié. Et maintenant,
puisque je suis enfant de Dieu, je me reconnais comme le juste de Dieu. J'ai été justifié. Justifié par le sang de l'agneau. Romains chapitre 5, verset 1er. J'ai été justifié et cette justification, cette justice me donne accès à la grâce de Dieu. J'ai été réconcilié avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Voilà pourquoi je peux m'approcher du trône de la grâce avec assurance pour recevoir grâce et miséricorde afin d'être secouru dans mes besoins. Donc je ne suis pas là, hey, Seigneur, aie pitié de moi tout le temps, aie pitié de moi. Depuis que tu as commencé à prier, aie pitié de moi, les choses ne changent pas. Alléluia, parce que tu peux t'approcher du trône de la grâce pour recevoir cette grâce et être secouru dans tes besoins. Tu peux utiliser la foi que tu as pour faire venir les choses. Je dis, tu peux utiliser la foi que tu as pour faire venir les choses. Au lieu tout le temps de dire pitié de moi, pitié de moi, pitié de moi. Cela ne change personne. La foi que tu as doit être utilisée. Active ta foi. Affirme ton identité d'enfant de Dieu. Écoutez, cette justification ou cette justice te libère de la culpabilité et te libère de la condamnation de l'ennemi. Donc, tu n'es pas là à dire, vous voyez, le diable procède par quoi? Par des pensées. Il utilise des pensées. Il viendra te dire, tu sais, toi là, avec ce que tu as fait dans le passé, tu as volé, tu as avorté. Regarde d'abord, est-ce ta vie à toi, ça changera? Regarde ta famille. Est-ce que les gens réussissent là-bas? Regarde. Cette justice te permet de les regarder droit dans les yeux et de dire, arrière de moi, Satan! Je n'ai pas de compte à te rendre. Bien sûr, je l'ai fait. Mais je te présente le sang de Jésus. Alléluia! Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, tu le regardes droit dans les yeux. Que toi, tu ne réussiras pas. Moi là, mais tu mens. Tu mens. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Déclare, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Christ est ma justice. Gloire à Dieu. Alors, dès maintenant, dès que tu sors là, arrange-toi bien. Tu dis, je sais qui je suis. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Mon ami, t'inquiète. C'est une question de temps. Alléluia. Oh, toi là? Non, tu ne me connais pas. C'est ce que j'étais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est l'ancien moi. C'est ce que tu me connaissais, mais tu ne me connais pas maintenant. Maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Là, à la croix, il a été maudit pour que tu sois béni. Alléluia. La Bible dit, maudit quiconque sera pendu au bois. En lui, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu. En lui, j'ai la bénédiction d'Abraham. Santé divine, victoire divine, faveur divine, prospérité divine. Je suis béni. Alléluia. Quand tu marches, je suis béni. Regarde-moi, je suis un homme béni. Alléluia. Je dégage la bénédiction. Alléluia. Dieu a déjà dit de bonnes choses sur moi. Oh. Au lieu d'être tout un... Nous autres là, tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit. Alléluia. La femme de valeur, c'est toi. L'homme de valeur, c'est toi. La femme de distinction, c'est toi. Alléluia. Je relâche la grâce. Alléluia. Tu es un homme béni. Tu transportes c'est la bénédiction qui t'accompagne. Tu es harcelé de bénédictions.
Tu as scellé des faveurs de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et ne dis pas, je suis maudit. Oh, nous autres là, ça ne marche pas. Le sang des canards. Non, tu n'as pas le sang des canards. Tu as le sang de Jésus en toi. Dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. Dis Amen. Tu es béni. Ton départ est béni. Ton arrivée est bénie. Partout où tu iras, tu es béni. Les faveurs divines t'accompagnent. Les portes s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus. Mon ami, oui, il faut tout simplement savoir comment activer cette bénédiction. Mais tu n'es pas un malheureux. Tu n'es pas un maudit ou une maudite. Tu es béni. Si Jésus a été maudit à la croix, à ma place, non. Non, non, non. Ma vie ne peut pas être là. Je ne peux pas être là comme si j'étais absent. Tu dois laisser les traces. Tu dois laisser les traces de ta foi. Oh, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant, tu ne voleras pas. Caca, ça c'est pas moi. Vous êtes en train de mentir. Alléluia. Oh, tu échoueras. Qui échoue? Nous, on n'échoue pas. Acclame le Seigneur pour toi-même. Vous savez quoi encore? À la croix, faute de temps, on pourra encore revenir mardi. Faute de temps. À la croix, il a connu la honte. Vous savez qu'il a connu la honte à la croix. Hein? La honte. Il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est quoi? C'est la honte. Il a connu la honte. Mais pourquoi moi je veux connaître la honte? La honte et la confusion, ce n'est pas mon partage. C'est le partage de l'ennemi. Il a connu la honte et moi je ne connaîtrai pas la honte. Alléluia. Il a connu la honte pour que moi, je voie la gloire. Vous voyez la transaction? À la croix, il a pris ma honte. À la résurrection, moi, je reçois sa gloire. Mes amis, il y a la gloire de Dieu dans ton esprit. Il y a la gloire de Dieu dans ta vie. Il y en a qui ont des complexes. Oh, honte de moi, pitié, pitié. Qui? Honte de qui? Pas honte de moi. Si Jésus a connu la honte, moi je ne connaîtrai pas la honte. Alors moi je veux persévérer. Dans ma prière, je dis, je ne connaîtrai pas la honte. Jésus a connu la honte pour moi. Non, la gloire est mon partage dans l'alliance. Je ne connaîtrai pas la honte. Ma vie est glorieuse. Je vivrai ma vie pour plaire Papa bon Dieu, pour faire plaisir à Abraham, le père de la foi. Alléluia. Là, à la croix, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait encore? À la croix, il a été brisé. Il a été meurtri. Il a été blessé. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est pris nos maladies. Là-bas à la croix, pour que nous soyons guéris. Par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Il y a eu un transfert, il y a eu un échange à la croix. La place de la maladie à la croix, la place de la douleur à la croix, la place des infirmités, c'est à la croix. Jésus a pris cela à la croix pour que je reçoive la santé divine. Et quand moi je comprends, je réalise, je marche dans la conscience de cet échange de la croix,
Je les déclare et je les confesse. Quand je suis malade, je veux dire, je ne peux pas mourir. Cette maladie ne m'amènera pas à la mort. Parce que Jésus a pris toutes mes maladies. Il s'est chargé de mes infirmités. Tous mes jours qui m'étaient destinés, je veux les consommer au nom de Jésus. Maladie, tu n'as pas de place dans mon corps. Ta place est à la croix. Mais n'attendez pas tout simplement le jour que vous êtes malade pour le faire. Il faut le faire tous les jours. Déclarer que je ne peux pas tomber malade. Le sang a coulé pour moi. La place de la maladie à la croix. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tout en moi doit crier gloire à Dieu. De la tête jusqu'à la plante de pied. N'attends pas quand tu es malade pour les déclarer, les confesser. Même quand tu n'es pas malade, il faut t'approprier la santé divine. Je dis, il faut t'approprier la santé divine. Je libère la grâce. Là où il y avait la maladie, que cette maladie sèche à partir de la racine, au nom de Jésus. Que cette douleur sorte de ton corps, au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, autre chose, là à la croix, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a cloué à la croix. Mes amis, pourquoi? Pour que tu deviennes encore esclave de Satan? Non. Dieu t'a délivré du royaume des ténèbres et il t'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Tu dois refuser l'oppression. Tu dois refuser que les démons t'oppressent. La première chose, Jésus, après la mort, quand il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La première chose, il a dit, ils chasseront les démons en mon nom. Tu as l'autorité du nom de Jésus et par la foi en son nom, tu peux chasser les démons. Ne permets jamais qu'un démon t'oppresse. Il y en a qui ne dorment pas la nuit. Il y en a qui sont persécutés. Il y en a qui sont perturbés dans leur sommeil. Il y en a qui sont troublés. Il y en a qui sont même dans la dépression causée par les démons. Oh, les démons des familles, l'esprit de sorcellerie, l'esprit des morts, l'esprit je ne sais quoi, l'esprit de Jézabel ou je ne sais quoi. Quel esprit? Jésus les a terrassés à la croix. Ils n'ont plus autorité sur toi, enfant de Dieu. Tu peux les chasser. Et tu vas les chasser. J'ordonne à tout esprit qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus dans ses corps, de libérer ses corps au nom de Jésus et d'aller dans des lieux arides. C'est toi qui parles. C'est toi qui ordonnes. C'est toi qui donnes des ordres et l'ennemi s'en ira. Gloire à Dieu. Autre chose, à la croix là-bas, Jésus est mort pour que tu reçoives la vie. Jésus a vaincu celui qui avait la puissance de la mort pour délivrer ceux qui, tout au long de leur vie, avaient la crainte de la mort. Il y a une vie impérissable en toi. Et c'est au travers de cette vie que tu règnes ici-bas. Tu as la vie de Dieu dans ton esprit. Et cette vie transcende toute forme de vie. Vous savez, dans le virus, il y a une vie. Hein? Dans un microbe, il y a une vie. N'est-ce pas? Tout ce qui vit a une vie.
Dans les animaux, il y a une vie qu'on appelle bio. Hein? Les arbres aussi, il y a une vie. Alléluia. Nous aussi, naturellement, humainement, on a une vie. Hein? Mais la vie de Dieu, la vie éternelle, Zoé, que tu as, transcende toute autre forme de vie. Alléluia. Et cette vie se trouve en toi, dans ton esprit. Donc cette vie peut parcourir ton esprit, ton âme, jusqu'à affecter ton corps. Alléluia. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rendra la vie à vos corps mortels. Il habite en toi. Tu as cette vie. Moi, j'ai cette vie. Donc, je peux dominer sur les virus, les microbes, les maladies. Je peux dominer au nom de Jésus. Alléluia. Mais, marche avec le Saint-Esprit. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit, c'est lui qui te contrôle. Alléluia. C'est lui qui donne la vie à ta foi. C'est lui qui vivifie ta foi. Alors, quand tu pries, alléluia, c'est en collaboration avec le Saint-Esprit. Je vais terminer par là. Vous savez, moi, le Seigneur m'avait demandé, moi, mais je n'ai pas empêché les gens de se faire vacciner. Mais moi, le Seigneur m'avait demandé de ne pas prendre les vaccins. Sinon, j'allais passer. Ça, c'est moi. Parce que j'avais écouté et j'avais obéi. Vous comprenez? Si tu marches avec le Saint-Esprit, tu écoutes le Saint-Esprit, il te préservera de beaucoup de choses. Amen. Et c'est au travers de lui que tu régneras. Vous comprenez? Cela n'était pas bon peut-être pour les autres. Non. Vous voyez? Moi j'avais eu aussi le Covid. Mais ce n'était pas bon pour les autres. Ma femme avait eu aussi. Ma femme aussi a eu son vaccin et tout. Gloire à Dieu. Mais nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon la foi. Vous voyez? Apprends à marcher avec le Saint-Esprit, à écouter le Saint-Esprit. Et cette vie se manifestera. Et il t'amènera à dominer. Alléluia. Gloire à Dieu. On dit à la loi et aux prophètes. Alléluia. Donc s'il n'y a pas la révélation, tu t'en tiens à ça. Et si tu as la révélation, marche selon la révélation. Alléluia. Mais est-ce que moi je vous ai dit ici qu'il ne faut pas aller voir le médecin ou bien ne pas aller à l'hôpital? Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Dieu se sert aussi de cette voie pour guérir. Alléluia. Les médicaments nous guérissent, n'est-ce pas? Mais ça ne nous donne pas la santé divine. Nous pouvons être guéris aujourd'hui et demain tomber malades. Alléluia. Mais nous avons la santé divine en nous. Les médicaments guérissent. Mais la santé divine, c'est Dieu qui la donne. Alléluia. Alléluia. Comprenez-nous très bien. Alléluia. J'ai mal à la tête, je prends le paracétamol, c'est bon. Mais aussi, je peux dire, j'exerce ma foi. Et si c'est comme ça aussi, ma foi va grandir. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Régnez dans cette vie. Régnez dans cette vie. Régnez dans la vie. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité.
Il est vivant. Régnez sur les démons. Régnez sur la maladie. Régnez sur la sorcellerie. Régnez sur les circonstances. Régnez sur les difficultés. Régnez, régnez au nom de Jésus. Régnez dans votre domaine. Là où Dieu vous a établi. Là où Dieu vous a mis. Démarquez-vous. Devenez puissant. Devenez influent. Imposez votre rythme. Dictez les rythmes pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.